Bon, l'horreur c'est super cool, et moi j'en suis un très grand fan. Je regarde beaucoup de films de ce genre car selon moi c'est ici que l'on peut trouver des perles en termes de réalisation. Car les studios ne sont pas tellement regardants sur un film de ce genre, contrairement à une grosse production. C'est peu coûteux et en général les ados qui vont voir ces films ramènent assez d'argent pour que ce soit largement rentable. Mais voilà, il y a quelques années, il y a un mec qui est arrivé et qui a dit « Bon écoutez, moi j'aime l'horreur, mais on n'en a fait pas assez, du coup, soyons meilleurs. » Et hop, voilà l'arrivée de Conjuring. Et avec lui, de l'entrée grandissante des films d'horreur dans des productions à grand budget. Ça a marché et ça continue de marcher, mais voilà, quand il y a beaucoup de demandes, il faut avoir beaucoup d'offres. Donc voici le Conjuring Verse, avec des spin-offs sur les antagonistes de Conjuring 1 avec Annabelle et de Conjuring 2 avec la nonne, et prochainement de l'homme tordu. Et c'est bien sûr, vous l'aurez compris, puis vous l'aurez lu dans le titre de la vidéo, de la nonne que nous allons parler aujourd'hui. En bref et en rapide, car il n'y a pas grand chose à dire. J'ai aimé? Objectivement, oui. Est-ce que c'est un bon film? Objectivement, pas vraiment. La nonne regorge de bonnes idées visuelles, de certains plans magnifiques et d'une histoire autant inquiétante qu'intéressante. On ne s'ennuie, pour être franc, pas souvent, et pour être honnête, on stresse et on a peur. Alors oui, sur le papier, ça remplit clairement les fonctions d'un film d'horreur, de ce que les gens attendent. Mais est-ce suffisant? Vous commencez à me connaître et vous me répondrez sûrement « Tais-toi et que tu fais pas mieux, alors chut, pour moi c'est le meilleur film du monde. » À toi ta gueule? Sérieux? Ta gueule! Non, plus sérieusement, ce n'est pas assez. En tout cas, pas pour moi. Je vous l'ai dit, je regarde beaucoup de films d'horreur, donc du coup je reste assez pointilleuse sur ce genre. À côté de ces quelques réussites, le film est un cliché du cinéma d'horreur. Screamer, plans débulés, effets de caméra qui tournent pour faire apparaître des trucs effrayants en fond ou en hors-champ, et ambiance facilement glauque. Ah oui, c'est facile d'être très glauque en mettant des nonnes très noires. Logique, tout y est et c'est chiant. On s'emmerde un peu et on râle quand le réalisateur n'a pas plus cherché que ça à rendre son film plus innovant. Surtout dans une saga comme Conjuring, où quasi tous les films, je dis bien quasi tous, sont travaillés et intelligents. Bref, vous pouvez le voir pour son histoire et si vous avez apprécié le personnage de la nonne dans Conjuring 2. Sinon, passez clairement votre chemin. D'autres films d'horreur feront sûrement mieux leur boulot. À la prochaine. Petit aparté de fin de vidéo, je suis en train d'écrire le MMS sur la Casa de Papel, qui se révèle plus compliqué que prévu. Car je ne sais pas vraiment quoi dire dessus, donc il est fort possible que j'attende l'arrivée de la saison 3 avant de faire le MMS. Là, j'aurai sûrement des choses à dire. D'autant que d'autres séries sortent en cette fin d'année, donc je vais aviser et peut-être en faire une d'entre elles. Allez, à plus.